On a observé une sorte de deux tendances au sein du SDF. La tendance qui réclame le retour au SDF originel, qui demande le respect des statuts, qui demande de rentrer à l'authenticité même du parti. Et il y a cette autre tendance que ceux-ci qualifient de collaborationniste, c'est-à-dire qui se manifeste comme un parti qui a des accointances avec le parti au pouvoir. Alors on a observé cette tendance depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui, nous en sommes à la déchirure ouverte avec cette sortie du G27, ceux qui ont été ces cadres militants dans le cadre du G27, qui ont posé un acte en portant plainte contre Frundi et tous ses affidés. Et cette résolution du NEC du samedi 25 février dernier, qui exclut pratiquement 34 militants et cadres de ce parti. Donc nous sommes là dans une déchirure ouverte et puis je pense que nous aurons le temps de revenir sur les différents éléments qui émaillent cette actualité. Il faut comprendre Hervé Villard qui tenait à défendre la titraille, le SDF qui se vit de sa coquille. Mais nous devons savoir que le SDF qui a été autorisé depuis Bamenda, je crois que c'était le 26 avril, le 26 mai, voilà, le 26 mai 1990 à Bamenda, ce parti qui est né dans le sang existe toujours. Mais il se trouve tout simplement que il y a des batailles en interne. Et pour revenir à la titraille du messager, le SDF mourra ou ne mourra pas. On dit que c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense qu'il se trouve qu'il y a simplement une bataille ouverte au sein du parti. Et toutes les deux factions s'opposent de façon sanglante. Il faut dire. Est-ce que le SDF peut survivre au G27? Bien entendu. Mon modeste opinion, c'est que le SDF peut effectivement survivre de ces batailles. Et seulement si. C'est vrai qu'ils sont en justice. Je pense que malgré l'exclusion, parce que ceux qui ont été inscrits, les 34 qui ont été inscrits, constituent pratiquement, si vous observez les noms qui ont été inscrits, qui sont... C'est le nom dur. Oui, c'est le nom dur.